Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo où on va faire le tour un petit peu du potager, montrer les plantations de tomates, de courges et puis faire un petit tour du jardin à 35 degrés. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà le 16 mai, donc j'ai fait les achats des tomates. Donc j'ai pris 3 pieds de tomates cerises, un pied de cœur de bœuf, 2 pieds de marmande, 2 pieds de Saint-Pierre, Montfavet, noir de Crimée, de la pyrrhose, et là j'ai pris 2 pieds de fournaise. Et oui, en Montfavet j'en ai 3. Donc voilà, plantation. Bon, plantation des tomates. Donc je les ai présentées comme ça, sur la ligne. Donc là j'ai les haricots qui sont plaqués, avec les orages qu'on a eu. Donc on va planter les tomates, tous les 60, en ligne. Et puis il y a un peu de tout, il y a de la pyrrhose, il y a de la noire de Crimée. Après il y a de la marmande, de la Montfavet, 3 pieds de Montfavet, et de la tomate Saint-Pierre. Donc voilà, et puis j'ai pris quelques pieds aussi de tomates cerises. Et une cœur de bœuf ici. Donc 3 pieds de tomates cerises. Donc les pieds ils sont pas mal. Regardez la qualité des pieds. Voilà, ils sont bien démarrés. Donc je vais les enterrer jusque là. Je vais enlever la première feuille, enfin les 2 premières feuilles. Puis je vais les enterrer jusque là. Comme ça refait des racines. Donc voilà. Je vais vous montrer le résultat quand je vais avoir tout planté. Bon voilà, c'est arrosé. Donc à chaque pied. Donc cœur de bœuf, pyrrhose, noir de Crimée, marmande, Montfavet, 3 pieds. Ici 2 pieds de Saint-Pierre. Et là les fournaises. Donc je les ai plantés, arrosés. Même si c'est humide, j'ai quand même arrosé. Et là il y a un pied de Saint-Pierre en plus. Parce qu'il y avait un pot où il y en avait 2. Donc voilà, de la belle tomate en prévision pour cet été. Parce que j'ai été travailler en Bretagne chez Savéole, je crois que ça s'appelle. La marque de tomates. Et quand on voit comment c'est cultivé dans des rigoles en béton. Où c'est que de l'eau, il n'y a pas de terre. Et en fait à l'autre bout du bâtiment, il y a une grosse cuve qui brasse l'eau. Et il y a les palettes d'engrais. Donc après il faut bien nourrir, c'est pas une critique, il faut bien nourrir la planète. Mais bon, après on dit les tomates du supermarché ont pas de saveur. Bon, j'ai vu la fabrication, donc je suis bien content d'en avoir dans le jardin. Donc là je vais vous montrer aussi les courgettes. Donc ça c'est une courge musquée. Ça c'est les petits marrons. Et ça c'est les courgettes, c'est les courgettes. Donc 4 pieds de courgettes. 2, 4, 6, 7 pieds de potimarron. Et ça c'est une courge musquée. Donc c'est du semis que j'ai fait moi-même. Donc plutôt content. Donc voilà le jardin aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 28 mai. Donc entre le 14 et le 28, voilà ce que ça devient. Donc les tomates ils continuent à grandir. Ils ont des fleurs, tout ça. Ils ont même les premières tomates, regardez. Hop. Donc voilà, j'ai bien désherbé, j'ai passé un coup de binette avec la chaleur d'aujourd'hui. On est à 35-40 degrés, donc on passe un coup de binette le soir à la fraîche et le lendemain ça pourrit bien. Donc j'ai un peu de salade qui sont arrivés. Les blettes ils ont bien poussé, c'est le semis que j'ai fait. Les épinards ils ont monté en graines, il faut que je les arrache, je m'en doutais un peu. Là il va cramer avant de grossir. C'est ça qui va être un petit peu dangereux avec l'œil de printemps. L'échalote, ça se porte plutôt bien. Les oignons, pareil. Je pense que les pommes de terre aident un petit peu à la fraîche. Là-bas, j'ai de la rhubarbe. Et j'ai encore tout ce coin-là désherbé, mais j'ai pas forcément le temps. On se régale avec les fraises. Là, c'est des blettes qui datent de 2 ans. Donc voilà, le jardin. Donc là j'ai les artichauts que j'arrose tous les soirs aussi. Donc pour l'instant ça a du mal, hein. La terre est sèche. Donc bon, de ce temps là c'est pas facile.
J'ai les premières fleurs au rosier de l'Arche. Donc ça c'est mon blanc que j'ai depuis au moins 15 ans, que j'ai repiqué, enfin rebouturé de partout. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est mon Arche. Donc par là, je vous laisse deviner en commentaire ce que c'est. Voilà. Cette année je pense que je vais avoir les premiers fruits. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. J'ai un rosier et un deuxième rosier. Et le blanc je l'avais depuis au moins... ouais, ça fait pas loin de 10-15 ans que je l'ai. Plus de 10 ans c'est sûr. Parce qu'il était positionné ici avant que j'installe un bâtiment, tout ça. J'ai ma glycine qui commence à fleurir. Les belles fleurs de glycine. Donc par contre elle, ça fait 3 ans qu'elle est là. Elle n'est pas prête de faire une glycine, un arbre, hein. C'est le but. J'aimerais qu'elle apprenne tout ça comme ça là. Mais bon, ça va mettre un petit peu de temps. On va aller voir un petit peu les animaux. De ce temps-là, c'est assez difficile. Tout le temps de l'eau. Ah, il y a les canards qui sont sur l'eau. Ils vont s'en aller en courant parce qu'ils sont rapides. Donc voilà, il y a les 4 petits duclaires qui se portent quand même pas mal. Donc le bassin, je ne l'ai pas touché. J'ai toujours pas mis les cailloux, rien du tout. Il va falloir que je m'active à faire ça quand même. Là, il y a les faverolles qui se mettent à l'ombre. La camomille. Donc avec une gournée ici. Une poule gournée, le coq faverolles et les 3 poules faverolles. Donc voilà, ils sont vraiment beaux. Donc aujourd'hui il fait un peu moins chaud que le reste de la semaine, donc c'est pour ça que tout le monde sort, sinon cette semaine il n'y avait personne dehors. Tout le monde était à l'abri là-bas, au fond. Donc là ça commence à sortir quand même. Puis bah là j'ai le jardin qui fleurit mais qui souffre quand même. Donc celui-là je ne l'ai pas désherbé, j'ai peut-être bien fait, parce que ça amène de la chaleur aux pieds quand même, enfin de la fraîcheur aux pieds. Donc j'ai le seringa qui commence à fleurir, je vais vous le montrer, c'est ça. Donc ça a une odeur un peu de vanille. Donc pour ceux qui connaissent pas, franchement c'est une plante odorante qui est magnifique. Donc ça a 1 an et demi que c'est planté. Donc là il est bien implanté. Ce tas de terre là, il faut que j'arrive à le virer. Il faut que je récupère mon camion qui est au garage. On m'a rentré dedans, enfin bref. Donc voilà, franchement c'est plaisant. Là, je vous ai montré dans un petit short, lui il était plein d'abeilles. Je vais aller voir s'il y en a encore, mais je pense pas. Ouais, il y en a plein de petites. Je sais pas ce que c'est, si c'est des abeilles ou pas. Ah, il reste pas assez. Je vais essayer de vous montrer ça en gros plan, mais... Non, c'est des mouches, ça, des espèces de mouches, je sais pas. Donc lui, c'est pareil, il sent fort. J'ai les rosiers, pareil, ça sent fort. Là-bas, j'ai des rosiers, j'ai une sauge. Je vais vous montrer un petit peu sur une autre vue. Donc celui-là, il est un peu faible, parce qu'il y a l'eucalyptus. Ça, c'est un eucalyptus. En fait, l'eucalyptus, ça vide la terre. C'est même pire que ça, parce que ça empoisonne la terre. Donc c'est pour ça qu'il est vachement faible. Il n'y a que les iris qui poussent. Même la corbeille d'argent pousse pas trop bien. Donc à voir si l'eucalyptus je vais le laisser, je sais pas. Donc voilà. Donc tout ce qui est oignon, tout ça, il va falloir, les bulbes, il va falloir que je les coupe. Donc là j'ai la sauge, 2 rosiers blancs, iceberg, puis un rosier au milieu et un rosier sur tige ici. Donc des belles roses. Dommage qu'on peut pas partager les odeurs, parce que de ce temps-là sans humidité, franchement ça fait des bonnes odeurs. Donc voilà, ça je le laisse aussi, c'est graphique. Ça laisse, ça fait vraiment joli aussi. Là j'ai un petit lilas que j'ai repiqué, c'est un dragon.
Donc il est tout petit mais il va prendre de la taille. Ici c'est un noisetier. Ça c'est le cognacier qui est tombé cet hiver, donc il repart de zéro, mais bon, je le laisse, mais attendez, je vais vous montrer le tronc. Donc voilà, le tronc il est comme ça quoi. Vu que c'est noueux, ça se tortille naturellement. En fait ils éclatent avec l'âge. Donc là j'ai laissé comme ça, on verra bien. Normalement les veines de sève sont pas touchées sur ce qui reste. Donc je laisse comme ça. Donc ici c'est pareil, au milieu vous voyez il y a le rosier blanc, donc c'est le même qui est sur l'arche là-bas. Il y a les arômes qui poussent, toujours. Ça c'est un pommier, donc pareil il a pas loin de 10 ans ce pommier là. Donc les arbres fruitiers ça devient un problème avec la sécheresse, enfin les sécheresses, les canicules, le réchauffement climatique, enfin bon, on peut en parler pendant des heures. Donc ici j'ai un beau dahlia, donc ça repousse tous les ans. Tous les ans, ça se ressème, parce que c'est des dahlias à semer. Un petit côté méditerranéen avec l'olivier, des graminées. J'ai des petits trucs comme ça aussi, je sais plus comment que ça s'appelle. J'ai un thym qui s'éclate, à mon avis c'est la dernière journée, une petite lavande. La brouette du fils. Donc dedans, les animaux ils nous rappellent toujours. Ici j'ai un nid. Donc voilà, elle est en train de jeter les œufs. Donc ça se trouve c'est pas forcément bon, elle est partie boire. Et ici j'ai la deuxième. Voilà. Donc les animaux sont jamais loin. Ils sont même on va dire le centre du sujet. Donc voilà, les Duclair. On va se quitter là-dessus sur ces belles images. Donc une vidéo un petit peu qui s'étale sur deux semaines, un petit peu différente de d'habitude sur les animaux. Là c'est vraiment une petite balade tranquille à 35 degrés. Donc sur ce je vous laisse vous abonner, partager, liker, puis commenter aussi si vous avez retrouvé le fruit qui est un petit peu rare dans les jardins aujourd'hui, mais je pense que dans les années futures va devenir un peu plus courant. Donc là elle va repartir au nid, mais vu comment elle les a bougés, j'y crois pas trop. Parce que normalement elle devrait pas bouger parce que c'est la fin du cycle. Normalement c'est l'éclosion, donc on verra. Affaire à suivre. Quand c'est au naturel comme ça, normalement ils savent mieux que nous. Donc allez, sur ce je vous laisse. À la prochaine.